Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Bien sûr, bienvenue à Jem Corps DZ avec comment reconnaître votre type de corps. J'avais bien élaboré en partie 1 et 2 et je croyais que j'avais vraiment fait, je crois, vous me dites. J'ai fait un boulot qui était très compréhensif et très simple. Maintenant, j'invite quelqu'un pour prendre ce sujet à un niveau qui est vraiment so deep, comme on dit en anglais, c'est profond. Ce qui va me faire de la peine, c'est que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, les gens qui n'ont pas de patience, ils ne vont pas prendre le temps. Enfin, j'espère que tout le monde va regarder toute la vidéo, qui va être avoir d'autres parties. Parce qu'on était on avait vraiment élaboré sur le sujet que on devait faire une troisième vidéo, une troisième partie. Non, ça s'est avéré qu'on a 4 parties totales. Je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier, que tout le monde connaît et que j'ai vraiment, je suis très chanceux, comme ça se dit en français, chanceux c'est ça, de l'avoir comme guest sur Jem Corps DZ parce que le mec, il est fascinant. Donc, voici la partie numéro 3. De la partie du numéro 3, on va voir encore 3 autres parties parce que, comme peut-être je l'ai dit auparavant, la vidéo devait durer à peu près 15 à 20 minutes. Ça, c'est avéré qu'il avait tellement de connaissances. Je ne voulais pas arrêter et je voulais partager ça avec vous. Donc, si je vous encourage à vraiment prendre le temps et vous éduquer sur ce qu'il va dire parce que ça va vous éblouir. Ok, je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier. Et here we go! Donc on revient avec monsieur Frédéric Delavier. On a un petit problème ici à Jem Corps DZ. Donc où est-ce qu'on était? On parlait sur les Maghrébins bien sûr. Sur les types morphologiques maghrébins. Ouais. Donc, on disait qu'il y avait des adaptations et que maintenant il y avait beaucoup de cas de diabète, beaucoup de cas d'obésité aussi chez les Maghrébins, parce que comme on disait, c'était des gens qui étaient habitués à manger relativement une nourriture frugale, pas beaucoup, pas énormément de nourriture. Ils étaient adaptés à un climat qui était pas pauvre mais limité en calories, hein, c'est pas désertique comme les gens du Moyen-Orient, hein, comme les Saoudiens, Qataris, tout ça. Il faut voir, c'est un désert. Hein, c'est quand on regarde un Google Earth, c'est un désert. Le Maghreb, on voit bien que c'est pas un désert. C'est vert, mais c'est quand même coincé entre le désert et la mer, donc il y a calories limitées. Ouais. Hein, donc c'était des gens qui faisaient très attention à ce qu'ils mangeaient pour pouvoir survivre en cas de mauvaise récolte, hein, parce que c'était un climat où il pleuvait pas tout le temps, d'ailleurs, il pleut quand même, mais c'est pas l'Europe où il pleut beaucoup des fois, tu vois, où on peut faire du commerce entre le nord et le sud et le nord, l'est et l'ouest, tu vois. Quand il manque un peu en Europe, on peut aller chercher un peu plus loin, à 300 km chez celui où il a plu, ou à 500, tu vois. Il y a tout le temps moyen d'éviter une famine, une disette, hein, sauf en cas de guerre, tu vois. Mais au Maghreb, c'était relativement limité, donc les gens mangeaient pas beaucoup. Et en général, ils avaient tendance à faire des zones, à stocker un peu de gras, mais plutôt localisé sur les hanches, tu vois, et à pas trop manger. Et problème, ils mangeaient pas beaucoup, ils stockaient un peu de gras pour passer les périodes difficiles, quand il y en avait, qui étaient relativement fréquentes. Le problème, c'est qu'avec, comme on a dit, toute l'industrialisation, les techniques agricoles industrielles, et ils sont mis à manger beaucoup plus, donc ils ont explosé au niveau de la démographie, hein, l'explosion démographique, hein, multipliée par 10 en 150 ans, je crois, alors que la France a été multipliée par 2, tu vois la différence. Mais ça, quand on a une explosion démographique, c'est qu'il y a une explosion calorique, c'est parce qu'il y a à manger. Hein. C'est comme des plantes, elles ne se multiplient pas quand il n'y a pas à bouffer. Hein. Et ce qui se passe en Afrique actuellement, il y a beaucoup d'Africains dans les pays parce qu'ils ont beaucoup plus à manger qu'avant, ils se sont reproduits, il y a une bouffe industrielle qui a été un peu mise en plus, une prophylaxie européenne, donc ça explose. Le Maghreb, c'était un peu différent parce qu'il y avait moins de maladies quand même, c'est un climat chaud et sec, tu vois, donc c'est déjà moins risqué en maladies, mais il y a eu cette explosion. Et maintenant, les petits malins ont apporté la bouffe de merde, comment vous appelez aux États-Unis? Junk food. Je suis pas anglophone. Junk food. Alors au lieu d'avoir la bouffe du pays comme avant, je sais pas, ta maman devait avoir la spoule. Ouais, tu veux entendre quelque chose de marrant? Un Marocain qui m'envoie un email et je lui fais
est-ce que je peux boire du lait? Je dis, ouais, si tu peux te débrouiller du lait, de la vache, directement bio. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ici, au Maghreb, les gens, ils détestent le lait de la vache parce que ça sent pas bien. Ah, le naturel, il veut plus le boire. Ah oui, oui. Et attends, la semoule. Avant, tu avais de la bonne semoule, du blé correct, qui était, c'était quand même un peu le grenier à blé. À l'époque, on appelait ça de l'Empire romain. Alors, pas l'Algérie, mais plutôt la Tunisie. Mais il y avait quand même du blé, ça poussait bien. Maintenant, je suis sûr que le blé, c'est du blé de l'extérieur. Hein. De l'extérieur, moins cher à produire. Génétiquement modifié. Génétiquement modifié. Le sucre, au lieu d'avoir du sucre, le sucre il venait d'où? Le sucre, il devait y avoir du miel, bah, c'était des gâteaux au miel. Du miel, du miel, Du miel, des dattes, des trucs comme ça, tu vois. Bah maintenant, ça doit être du sucre de maïs de merde qui vient des États-Unis ou ailleurs, tu vois. Et le maïs. Le maïs, c'est la chose la plus génétiquement modifiée et c'est la chose la plus dégueulasse. Ma petite fille, elle a des problèmes à cause de ça. Tout le monde, tu sais, avec l'eczéma et les allergies de la peau et tout, c'est à cause c'est un des plus, l'ingrédient le plus coupable, c'est le maïs. C'est le maïs. C'est pas mauvais, mais là, il a été modifié. C'est parce qu'il était modifié. Parce qu'il était modifié, hein. Je parle pas du maïs naturel, bien sûr. Oui. Il est importé, il doit être importé pas cher. Les malins, les petits malins ont importé pas cher ça. C'est mieux que la nourriture locale, que la semoule avec un peu de miel pour faire les petits gâteaux, tu sais ça. Ouais, du macroute, les macroutes. Tu vois, et puis alors il y avait la semoule de maman avec les bons légumes du jardin, un petit morceau de pas beaucoup, mais rare maintenant. Voilà, un petit morceau de mouton, tu sais, qui était dedans, avec un peu le gras du mouton qui permettait d'avoir du collagène et la peau. Exactement. Pas beaucoup, mais il y avait des vitamines, on était en bonne santé, même si on n'était pas gros. Maintenant, on a de la merde. On n'était pas gros, on était en super bonne santé. C'est ce que j'essaye de dire aux gens. C'est ce qu'on essaye de dire aux gens. Alors, on va passer aux Africains. Les Africains, on termine. Ouais, vas-y. Ça pose d'énormes problèmes. Et au Maghreb, ils commencent à devenir obèses. Il faut leur dire, mais attendez, les gars, mangez moins. Prenez de la bonne semoule. Mangez pas ce sucre pourri. Vous êtes addicts au sucre. Ils sont addicts au sucre, c'est normal. On n'est pas addicts au gras. C'est pas des peuples qui vont avoir une addiction à la viande grasse. Ils vont pas aimer, puisque le gras, c'est une nourriture pour l'hiver. C'est nous, les Européens, qui sommes addicts à la saucisse, à la, je sais pas, au ragoût avec du gras, tu vois. Mais c'est des nourritures pour passer l'hiver. C'est parce qu'on a oublié de stocker. C'est notre évolution qui a fait ça. Alors eux, ils sont addicts au sucre et d'un seul coup, ils se retrouvent avec plein de sucre, de goût sucré. Puis ils tombent, ils bouffent comme ça. Ouais. Alors le pire, t'as le Maghreb, mais t'as le pire, comme on avait parlé, c'est les pays, les Moyen-Orient, c'est tous les Saoudiens, Qataris, Koweïtis. Il y a des obèses partout. Le roi de Saoudi, il a dû sortir un mec de 600 kilos avec une grue de sa maison pour l'emmener à l'hôpital. Les mecs, ils étaient dans le désert avec des chameaux. C'était des commerçants, fallait faire attention, il y a eu régulation de naissance en même temps. Tu sais, quand le prophète, il avait interdit le massacre des petites filles, tu sais, qu'on enterrait dans le sol, en vérité, c'est de la régulation de naissance parce qu'il n'y avait pas à manger. C'était cruel, si tu veux. Alors lui, il a mis des règles venues de Dieu, hein, je pense. Hein. Mais on voit que le massacre des petites filles, c'était aussi chez les Inuits. Pourquoi il n'y a pas assez à manger? Donc les petites filles, on les tue pour pouvoir avoir un garçon qui va t'aider à chasser, et puis on se reproduit parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger chez les Inuits où il fait froid, les Esquimaux. Donc on retrouve avec des systèmes organiques, on tue les nouveaux, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est affreux, c'est primaire, il faut l'interdire. Il n'y a pas de moyen chez les hommes primaires de faire autrement. Heureusement, le prophète est arrivé à dire, attendez les gars, on fait pas ça. Mais on voit qu'il y avait pas assez à manger. Et les mecs, il n'y avait pas assez à manger pour tout, mais il fallait réguler les naissances. Et avec le pétrole, qu'est-ce qui se passe? Avant, les mecs, ils bouffaient une date, des fois une chèvre, un mouton, pas tout le temps, tu vois, ils faisaient attention, ils buvaient le lait de leur mouton, hein, ils buvaient le lait de chamelle, des fois, un peu, ils avaient leur bête adaptée, ils les tuaient pas tout le temps, ils tuaient une fois de temps en temps pour avoir des protéines, mais c'était une nourriture qui était frugale, qui était équilibrée pour les gens de ce pays. Ouais. Et puis, ils avaient tendance à être un peu gras, tu vois, parce que il fallait des fois passer de grandes distances, et puis, ils transpiraient pas énormément. Un Maghrébin, ça transpire moins qu'un Africain subsaharien, par exemple. Parce que l'eau est rare, tu vois, il fait chaud, mais l'eau est rare. Donc, il y a un système de thermorégulation qui est différent du Maghrébin à l'Africain subsaharien ouest. Hein. Donc, d'un seul coup, ils ont le pétrole, ces mecs-là, ils ont la manne pétrolière, ils ont beaucoup d'argent, ils se construisent des palais, et ils se mettent à manger énormément, et comme, en général, quand ils avaient à manger, ils mangeaient beaucoup pour stocker, tu vois, en cas de problème. Donc on mange, on stocke, après il n'y a plus rien, on mange au stock. Ben eux, ils sont tout le temps pléthores, ils deviennent obèses.
Et t'as des mecs qui sont obèses, diabétiques, avec un taux de diabète qui est monstrueux. Ils ont beau avoir des Porsche, des Ferrari, tout ce que tu veux. Ils sont gras, ils voient pas leur vie, ils sont horribles, et puis ils sont en piqûre d'insuline. C'est terrible pour eux. C'est-à-dire, ils croient qu'ils ont gagné le paradis, qu'ils ont été élus par Dieu. En vérité, ils ont été punis. Tu vois, j'y rigole, mais ils n'ont pas été punis, mais il faut qu'ils s'adaptent maintenant à ce nouveau système. Il faut qu'ils reviennent. Alors je vois maintenant certains riches saoudis, qataris qui font attention. C'est fini, il y en a un peu, mais il y en a moins quand même. Ils commencent à se mettre au sport, ils commencent à faire très attention, mais il reste encore avec beaucoup de mecs qui ont ces graves problèmes. Tu vois. Ils ont besoin de beaucoup de changement de mentalité. Ils ont besoin de changer. Mentalement, ils ont besoin de changer. Ils ne peuvent pas adapter. Ils construisent des gyms, des super beaux gyms, et il y a personne dedans. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est juste des super, ce qui se passe là-bas. Je veux même pas parler de ça parce que je veux pas sortir du sujet. Et d'un autre côté, c'est normal. Quand il fait très chaud, pour thermoréguler, tu t'actives pas parce que si tu bouges, tu vas créer de la chaleur. Et la créer de la chaleur, tu vas monter en surchauffe. Donc t'évites quand même, quand il fait chaud, de trop bouger. Tu sors quand il fait 5h, 6h ou le matin, tu vois. Et la journée, tu es couché sur une natte, pas une natte ou un tapis, des coussins, avec dans la tente à l'époque, et puis tu discutais avec tes copains, tu te reposais, tu sortais après faire tes activités, tu sors pas en plein soleil, t'es un malade. À 45 degrés, tu meurs, tu vois. Donc les mecs, ils régulaient, ils sortaient plutôt quand le soleil commençait à arriver à l'horizon, quand ça tapait moins sur la tête, ou le matin. Donc les activités, c'est le matin, c'est plutôt le soir. Et maintenant, si tu veux, et la journée reste allongée. Donc c'est très dur pour eux de faire de la gym parce que il faut pas trop bouger dans les pays chauds. On bouge que quand c'est utile. Alors que quand il fait froid, il faut un peu s'activer pour se réchauffer des fois, tu vois. Mais en vérité, on bougeait pas trop non plus. Mais l'hiver, il faut s'activer, tu vois, pour réchauffer quand tu vas dehors. Donc le seul problème de fixer ça, c'est bien sûr une bonne diète et vraiment manger, s'adapter sainement, manger sainement et tout. Donc maintenant je vais parler des Africains et des différents types de corps. Comme par exemple, on connaît que la plupart des Africains, spécialement les coureurs de longue distance, parle-moi de ça, et leurs gènes. Les Kenyans, les Éthiopiens, les Kenyans. Et les Kenyans, tous les deux. Donc, les sprinteurs, tu t'aperçois que les Africains, c'est eux qui gagnent partout. On va dire oui, mais c'est une question culturelle. Je dis, mais quelle question culturelle? Effectivement, les petits Éthiopiens, comme ils savent qu'ils gagnent, il y a toute une culture là-bas de sélection des meilleurs pour être encore meilleurs, être encore meilleurs que les autres Africains de l'Est. Ouais. Mais c'est des mecs qui sont parfaitement adaptés à la course. Pour quelle raison? Que ce sont les Africains, ils sont restés dans le climat initial de l'humanité. Nous, on vient tous d'Afrique, même les Maghrébins viennent d'Afrique, mais il y a longtemps. Après, c'est des souches néolithiques qui sont restées depuis des centaines de milliers d'années au Maghreb, donc il n'y avait pas beaucoup de passages. Les Africains, eux, sont adaptés à un climat très chaud. Donc, qui dit un climat très chaud, dit il faut à ce moment-là thermoréguler, donc éviter de monter en surchauffe. Donc là, il y a une loi qui est très simple pour éviter de monter en surchauffe. C'est comme les ailettes des radiateurs de moto. Il faut avoir le maximum des radiateurs des moteurs de moto, tu vois, des Suzuki. Il faut avoir le maximum de surface extérieure pour un minimum de surface intérieure. Donc il dit ça, donc il dit un maximum de peau pour un minimum de surface intérieure, tu vois, pour pouvoir évacuer la surchauffe et pas monter en surchauffe et pas détruire les tissus, pas mourir d'un coup de chaud. Donc en général, ça fait des mecs longilignes, tu vois, buste court, grandes jambes, beaucoup de peau, tu vois, les Africains, et alors surtout ceux de l'Ouest, avec une tendance à transpirer beaucoup. Ils ont beaucoup plus de glandes sudoripares, ils transpirent énormément, et avec des grands membres, tu vois, des grands membres, et tout le système musculaire, il est près du centre de gravité, tu vois, c'est plus économique, tu ne vas pas le mettre dans le bout. Donc c'est des mecs longilignes, donc ils compensent leurs grandes jambes, leurs grands membres qui sont faits pour évacuer la chaleur, aussi, et ça leur donne une démarche normalement s'ils marchent qui serait moins puissante, et ils compensent ça par un très gros un fessier très développé et un bassin, tu vois, le bassin c'est ce muscle, cet os là. Alors ils sont pas cambrés les Africains comme on pense, il n'y a pas de cambrure, parce qu'il y avait une cambrure, il y aurait ici une spondyliose, donc l'histose, donc il risquerait avec une cambrure extrême d'avoir un déplacement de la vertèbre qui glisserait sur le sacrum, tu comprends, et qui resterait de compresser les éléments nerveux derrière. Donc ils n'ont pas du tout des percambrures, ils ont surtout l'os iliaque qui est déplacé vers l'arrière, projeté avec le sacrum. Le sacrum, c'est cet os-là. Quand vous touchez vos fêtes derrière, c'est l'os, et puis l'os iliaque, c'est l'os du bassin, qui est projeté vers l'arrière pour avoir un gros fessier puissant, tu sais, c'est les fesses bombées des Noirs, parce que c'est pour compenser ces grandes jambes. Donc ils ont de gros fessiers,
avec un os iliaque qui est projeté vers l'arrière, un bassin antéversé, mais pas de cambrure lombaire, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Il y a eu des tests qui ont été faits, il n'y a pas de cambrure lombaire, pas plus que chez les Européens, parce qu'autrement, il risquerait des problèmes vertébraux, bien sûr, hein, et après des problèmes nerveux, avec des compressions de nerfs et des paralysies. Hein. Donc, par contre, ils ont cet os vers l'arrière, avec un gros fessier, des cuisses plutôt vers le haut, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir marcher avec leurs grandes jambes. Et donc, dans ce cas-là, ils font des grandes oscillations. Donc déjà, dans les grandes oscillations, ils marchent mieux, ils courent mieux, tu vois. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup de muscles dans le bas de la jambe, ce qui fait qu'ils n'ont pas de poids. C'est comme s'il n'y avait pas de lest. Ils n'ont pas de lest de cheville. Un Européen, il a des lestes de cheville quand il marche. C'est une autre adaptation. Donc, tu as des mecs qui ont des jambes toutes fines en bas, un gros muscle fessier, avec tous les muscles dans le centre de gravité. Et ça fait... Et tous leurs membres inférieurs, hein, toute la partie inférieure de leur mollet, c'est du tendon quasiment. Donc ça récupère l'énergie quand ça court. Donc c'est hyper économique, ça ne demande pas beaucoup de dépenses d'énergie. Et en plus, donc ils font grandes oscillations, gros muscles fessiers et moteurs très bien placés pour apporter facilement. Donc ça fait des sprinters hors pair. Tu vois, ils ont des enjambées plus longues, un muscle fessier extrêmement développé, et en plus ils rebondissent sur leurs tendons qui agissent comme des ressorts. Bon. Évidemment, ça fait des sprinters. T'as Usain Bolt qui est avec ses 1m80, combien, 18, un truc comme ça, je sais pas, être un trait, je ne sais plus. 1m90 à peu près, je crois. Un peu plus, 93, je crois, il est énorme. Tu vois, même plus, je crois. Évidemment, il a une morphologie africaine, un fessier surdéveloppé, des tendons qui récupèrent l'énergie dans les jambes, de larges épaules, une taille fine parce qu'ils n'ont pas de gras accumulé pour passer l'hiver, hein, eux. Parce que il y a pléthore de nourriture en Afrique subsaharienne, même s'il est jamaïcain, même s'il y a des afro-descendants, il reste encore la génétique africaine, hein, ça part pas en 200-300 ans. Donc ça fait des sprinters, des mecs adaptés à la course rapide, monstrueux, tu vois, et les mecs ils courent, ils sont sur ressort, et en plus ils sont pas très lourds, ils ont une taille fine, de larges épaules. Pourquoi de larges épaules? Parce que comme ils ont des grandes oscillations dans les membres inférieurs, comme ils ont des grandes jambes par rapport aux Européens, hein, ils ont une taille fine parce qu'ils n'ont pas allogé du gras dans le bide pour passer l'hiver, donc ils n'ont pas cette morphologie, ça fait la morphologie des beaux bodybuilders, tu sais, africains, d'origine africaine, qui ont une taille très fine, des épaules larges. Pourquoi? Parce que des épaules larges pour compenser des grandes jambes, oscillation, comme tu sais, le mec l'équilibriste sur son fil, tu vois, comme il fait des grandes enjambées, il va devoir compenser avec de larges épaules musclées, tu vois. Un mec qui a des petites jambes courtes, il n'aura pas forcément de larges épaules. Il sera un peu plus court d'épaule, mais tu vois, c'est particulier. Donc ça fait des sprinters pas possibles qui massacrent tout le monde. Parce que, en plus, ils n'ont pas de gros mollets comme les Européens. Alors ça, c'est leur problème en compétition, c'est d'avoir des mollets, souvent, les Africains. Si tu as remarqué. Puis les Maghrébins aussi, pas souvent, pas de mollets. J'ai été obligé de tuer mes mollets pour vraiment les avoir équilibrés par rapport à mes cuisses lorsque je faisais les compètes. Mais c'était la folie parce que j'ai remarqué, parce que j'avais des mollets hauts. Donc, pour travailler, je devais être très très intelligent autour de mes entraînements. Je travaillais plus le soleus que le gastronimus. Et la position de mes pieds, la position de mes pointes des pieds était vraiment différente. Donc, j'étendais pas les jambes. Il fallait que vraiment que je fléchis les jambes, les genoux, pour avoir encore plus de contraction et pour travailler vraiment mes mollets. Ou tu les fais assis, ou tu les fais sur la machine à mollets, là, mais les genoux fléchis légèrement. Voilà, et c'est ce que j'ai expliqué sur une des vidéos que j'ai fait pour les gens, pour l'expliquer comment vraiment améliorer leurs mollets. Et je l'avais appris avec un copain à moi qui était africain, il était nigérien. C'est ce qu'on faisait tout le temps. Et le mec, si tu voyais ses mollets, comment ils étaient auparavant, mais c'était la folie. J'ai jamais compris que quelqu'un pouvait changer ses mollets de comment qu'ils étaient auparavant, comment qu'ils sont redevenus après. La folie. C'est comme ça que j'ai appris de lui. On a commencé à les travailler ensemble. Et c'est pour ça que j'ai amélioré mes mollets et les ramener là où ils étaient. Tu n'auras jamais le mollet d'un champion de Fedorov, par exemple. Tu te souviens de Fedorov? Un Européen, au Dorian Yates, Monsieur Olympia. Mais tu peux changer. Mais tu peux changer quand même. Voilà, tu peux changer quand même. L'autre question que j'ai pour toi, maintenant... Attends, termine, on parle des mollets. Parce qu'on n'a pas entendu. Pourquoi les Européens ont de gros mollets comme ça? Tu sais, on dit...